Et si l'Atlantide n'était pas qu'un mythe, mais le souvenir déformé d'une civilisation disparue? Depuis plus de 2000 ans, ce nom fascine, intrigue et divise. Aujourd'hui encore, des chercheurs, des historiens et des passionnés tentent de comprendre. L'Atlantide a-t-elle réellement existé? Ou cache-t-elle quelque chose de plus profond? Dans cette vidéo, nous allons explorer les origines de l'Atlantide, les théories les plus troublantes, et pourquoi ce mythe continue de déranger. L'origine du mythe. La première mention de l'Atlantide apparaît chez le philosophe grec Platon, vers 360 avant Jésus-Christ, dans deux dialogues, le Timée et le Critias. Platon décrit une île immense, située au-delà des colonnes d'Hercule, ce que nous appelons aujourd'hui le détroit de Gibraltar. Selon lui, l'Atlantide était une civilisation extrêmement avancée, puissante, riche, mais qui aurait disparu en une seule nuit, engloutie par la mer après un cataclysme. Platon affirme ne pas inventer cette histoire, mais la tenir de récits plus anciens transmis par des prêtres égyptiens. Alors, simple allégorie philosophique, ou souvenir lointain d'un événement réel, pourquoi Platon a-t-il été pris au sérieux? Pendant longtemps, l'Atlantide a été considérée comme une métaphore, mais un détail trouble encore les historiens. Platon donne des descriptions extrêmement précises. Il parle de structures concentriques, de canaux, d'alliages mystérieux et d'une organisation sociale très avancée pour l'époque. Certains chercheurs estiment que ces détails vont bien au-delà d'un simple récit symbolique. Et surtout, Platon n'avait aucun intérêt à mentir. Il distinguait clairement ses mythes de ses raisonnements philosophiques. Les grandes théories sur l'Atlantide, théorie 1. L'Atlantide, Bolopar Santorin. Une hypothèse populaire situe l'Atlantide sur l'île de Santorin, détruite par une éruption volcanique massive vers 1600 avant Jésus-Christ. Cette catastrophe a réellement englouti une civilisation prospère, les Minoens. Pour certains, ce serait la base historique du mythe. Théorie 2. L'Atlantide dans l'Atlantique. D'autres pensent que l'Atlantide se situait dans l'océan Atlantique, comme le suggère son nom. Des formations sous-marines étranges, des plateaux engloutis et des structures naturelles troublantes ont alimenté ces hypothèses. Aucune preuve définitive n'a été trouvée, mais les recherches continuent. Théorie 3. Une civilisation préhistorique oubliée. Une théorie plus controversée suggère qu'une civilisation avancée aurait existé bien avant l'histoire officielle. Un monde disparu lors d'un cataclysme global, comme la fin de la dernière ère glaciaire. L'Atlantide serait alors un symbole de ce savoir perdu. L'Atlantide est le savoir des anciens. Ce qui intrigue le plus, ce n'est pas seulement l'Atlantide, mais ce qu'elle représente. De nombreuses civilisations anciennes parlent d'un âge d'or, d'un temps où les humains vivaient en harmonie avec la Terre. Certains chercheurs relient l'Atlantide à des connaissances avancées en géométrie, astronomie et énergie naturelle. C'est ici que certains font le lien avec les alignements de monuments anciens, les lignes telluriques et la géographie sacrée. Coïncidence ou héritage d'un savoir plus ancien? Pourquoi le mythe dérange encore? L'Atlantide dérange parce qu'elle remet en question une idée centrale, celle d'un progrès linéaire de l'humanité. Et si nous avions déjà atteint un haut niveau de civilisation avant de tout perdre? Cette simple possibilité suffit à susciter débat, scepticisme et fascination. Aujourd'hui, aucune preuve définitive ne permet d'affirmer que l'Atlantide a existé. Mais une chose est sûre, ce mythe traverse les siècles, les cultures, et continue de poser les mêmes questions. L'Atlantide n'est peut-être pas un lieu, mais un souvenir. Et toi, penses-tu que l'Atlantide était réelle ou symbolique?
dis-le en commentaire. Si les mystères anciens t'intéressent, abonne-toi. D'autres révélations arrivent.